Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Rendez-vous pour cette nouvelle vidéo concernant le prochain cycle de la nouvelle lune. Pour une fois, c'est pas la même qui me spamme. Donc j'essaye de la faire assez courte puisque j'ai quelques soucis de réseau. Et il n'est pas dit que j'ai la possibilité de mettre une vidéo très très longue à charger parce que ça me prend beaucoup de temps. Donc je vais faire rapide. Moi j'ai cette impression que cette nouvelle lune là en approche nous offre un cycle qui va être un peu moins alambiqué et un peu moins pardon, un peu moins intense. Ceci dit, ça sera pas non plus quand même de tout repos, mais ça fera du bien de pouvoir lever un petit peu le pied. C'est comme si on avançait sur un chemin, sur une autoroute hyper rapidement et en fermant les yeux. Et là, ce cycle-là, en fait, nous permet, c'est le temps de reprendre de l'essence. Finalement, on a la possibilité d'ouvrir les yeux et de voir un petit peu où est-ce que l'on est, comment on a avancé. Ça travaille beaucoup au niveau des émotions. Y a beaucoup de choses qui sont lâchées de ce côté-là et on nous encourage vraiment à aller de l'avant, à mettre le turbo, le cap sur nos projets et vraiment à avancer de ce côté-là. Ne pas se tourner vers le passé, mais vraiment de continuer à fixer nos projets, leurs aboutissements pour les faire mûrir et les faire fleurir au maximum. Alors, au niveau des cartes, donc j'ai procédé au tirage, je ne sais pas encore ce qui est caché derrière. Je les retourne avec vous. Alors, on a la terre-mère sacrée, message d'amour. Ok, donc là, c'est un petit peu, comme je vous disais, hein, c'est un petit peu une parenthèse, c'est un petit peu une bulle. Voilà, c'est un petit peu une bulle, comme si l'univers prenait enfin un petit peu soin de nous dire, ok, t'as bien mérité une pause, une petite pause d'amour, de douceur, donc... Voilà, n'hésitez pas, moi je vous encourage vraiment à cette nouvelle lune et également à la pleine lune d'envoyer quand même un message à la Terre-Mère du coup et à l'univers pour le remercier de ce moment de pause qui nous fera le plus grand bien. On nous encourage du coup aussi à être en connexion, plus en lien avec la nature. On a une carte d'ailleurs qui est très verte, hein, qui est très lumineuse de ce côté-là. Et donc ça va favoriser le ressourcement et le fait de recharger nos batteries. Ok. Ensuite, la modération. Alors, là j'entends aussi mieux vaut écouter que parler. Mieux vaut entendre que... mieux vaut entendre et réfléchir, pardon, que parler sans réflexion. C'est-à-dire pas de précipitation. Alors, ce qui est marrant, c'est que le mot, du coup, modération me parle moins que ce que j'entends et ce que je peux percevoir comme ça. Vous voyez, par exemple, là, cette personne-là sur la carte, elle est en état un peu passif, elle attend, et sans parler, sans bouger. Et c'est comme ça qu'elle va générer une relation de confiance avec les petits colibris qui vont tourner autour et qui vont pouvoir s'approcher. C'est un petit peu ça. Là, on me dit... Alors, je sais pas pourquoi ou dans quelles circonstances, mais on me dit, par exemple, quand il y a une discussion, de plus écouter l'autre plutôt que de parler soi. Et c'est comme ça en fait que vous allez apprendre des choses. Donc soyez... Ah d'accord, je comprends le terme modération. Soyez en tant que modérateur, y compris pour vous-même, plutôt que dans le grand professeur qui sait tout, etc. C'est dans ce sens-là. Puisque, d'accord, parce qu'on est toujours en train d'apprendre, il y a toujours... oui, on a toujours cette ouverture du cœur, là, donc on est toujours dans l'apprentissage et dans la joie de découvrir, en fait, il y a ça aussi. Et ce côté de... je donne un petit peu moins tout mon savoir pour écouter ce que l'autre a à me dire et apprendre. Je me laisse
pénétré par une nouvelle connaissance, hein, on a là une petite roue qui rentre par le troisième œil, eh bien, va me permettre de créer un lien avec autrui, de plus créer un lien avec autrui. D'accord, c'est histoire de se mettre finalement à son niveau, au niveau de l'autre. C'est dans ce sens-là, la modération. Ok. Intéressante comme carte. Alors, troisième carte, on a le caribou, persévérance, débrouillardise, mouvement, détermination. Bah, ça, je le vois un petit peu dans le sens que je vous disais, voilà, persévérance, débrouillardise, mouvement, détermination. C'est vraiment de fixer comme objectif l'issue, le résultat que l'on souhaite, l'aboutissement que l'on veut voir se réaliser. Si vous voulez la sortie de vos problèmes, bien visualisez le après. Parce que si vous restez focus sur votre problème, en fait, vous allez nourrir énergétiquement le problème et il sera d'autant plus là. Donc, ça, c'est dans le côté, oui, détermination. On reste focus sur ce qui nous intéresse, pas sur ce qui nous intéresse pas. Ok. Alors, ensuite, conseil de nos guides. On a le page d'épée, donc valet d'épée, le chariot et le 10 de bâton. Alors, les conseils. Donc, on a comme conseil de rester vigilant, de rester attentif à ce qui se passe autour de soi, de rester vigilant aussi à toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Et de foncer, d'avancer. Avec le chariot, on n'a pas une notion de bon, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire. Non, là on nous demande de prendre des décisions et d'avancer dans le bon sens. Et avec le 10 de bâton, on nous dit simplement que là, il est grand temps de prendre le problème à bras-le-corps. Tout ce qu'on a envie d'écarter de notre chemin, eh bien là, on a la possibilité de le faire. Je le prends pas comme une alerte au burn-out. Cette carte-là, en général, elle est vraiment spécifique un petit peu à ça. Mais là, avec les deux autres cartes qu'il y a précédemment, je le vois plus comme, allez, là, c'est le moment de foncer. On s'embarrasse pas de tout ce qui peut se trouver sur notre route et on y va. C'est pas le moment de tergiverser, on y va, on avance. Donc, a priori, avec toutes les autres cartes, ça veut dire aussi qu'on a l'univers à nos côtés pour nous favoriser dans cette avancée-là et que l'on va être aidé. Donc, à condition de faire preuve d'un petit peu de sagesse quand même. C'est-à-dire, on ne nous demande pas de foncer tête baissée, sinon j'aurais une autre carte d'ailleurs, mais on nous demande voilà, d'avancer avec sagesse et vraiment détermination. S'il y avait un maître clé pour ce tirage, d'ailleurs je pense que ce sera peut-être un peu dans le titre de la vidéo, la détermination, c'est vraiment le moteur. C'est de rester focus sur ce qu'on veut, et d'être aux aguets, oui, des opportunités qui peuvent se présenter. Ça va être très intéressant ce mois-ci. Donc, quand je dis ce mois-ci, c'est pas le mois de juin, hein, je répète, c'est toujours de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune, même si on peut avoir à travailler quelque chose de supplémentaire au moment de la pleine lune, pardon, donc dans les 3 jours avant, 3 jours après. Mais ça donne la ligne directrice pour en tout cas tout le cycle lunaire qui démarrera prochainement. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce que l'on vous conseille de faire ou de ne pas faire. Et d'ici là, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mardi prochain, 20h30, prochain rendez-vous, cercle de discussion. On parlera un petit peu de tout et de rien, niveau spirituel, évolution personnelle, développement, etc. etc. À très bientôt.